Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 5 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Rapidement, l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également très importante. Il y a comme possibilité les émoticônes normales, émoticônes météo. Il y a la possibilité aussi de d'écrire du texte, donc temps, température, état du ciel qu'il y a chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. On se place tout d'abord sur l'observation, donc les précipitations. On fera après un point sur les centres d'action parce que je ferai en même temps un suivi de Kirk. Voilà pourquoi un petit peu les cartes sont différentes dans l'ordre aujourd'hui. On regarde et on voit qu'il n'y a quasiment pas de pluie, donc c'est vraiment un temps très sec sur le pays puisque nous sommes, vous le savez, sous influence anticyclonique. Nous avons quelques nuages, donc un petit peu sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le Haut-Jura, également le long des côtes donc de l'Atlantique. C'est un ciel de pré-perturbation donc qui se met en place. Sinon, sur 80% du pays, c'est vraiment un ciel extrêmement dégagé qui domine les débats. On voit que le Mistral et la Tramontane sont toujours là, puisque vous voyez qu'il y a des rafales jusqu'à 65, même peut-être presque 70 km/h pour la Tramontane. Et pour le Mistral, on dépasse très localement les 70 km/h. Voilà, donc toujours Mistral et Tramontane assez fort ce matin à 7h30. Au niveau des températures. Alors, les températures sur la frontière du nord-est de 1 à 7 degrés, Nord-Pas-de-Calais 5 à 8, 5 à 6 sur la Picardie, 5 à 8 en Normandie, Bretagne, 7 à 12, 4 à 8 sur la Picardie, 7 degrés en Lorraine, 9 degrés donc de maximum sur l'Alsace, 6 degrés pour le minimum, Bourgogne-Jura-Vosges 3 à 7 degrés, Pays de la Loire 6 à 9, Centre-Val de Loire 1 à 5, 3 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 3 à 6 sur le Massif central, 6 à 9 sur l'Aquitaine, 0 à 6 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 3 à 9, arc méditerranéen de 5 à 14 degrés et sur la Corse de 11 à 14 degrés. On fait le point donc de la journée d'hier très rapidement pour voir quelques paramètres. Donc hier après-midi, il y a eu deux zones fraîches du côté de l'extrême nord-est, sur la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges, avec entre 10 et 11 degrés, on va dire. C'est monté jusqu'à 12. On est descendu sous la barre des 11 degrés, donc sur le nord-est, entre 10 et 12. Et on a toute une zone là sur l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, la Loire, Rhône, Ardèche, Drôme, Isère, Savoie. Vous voyez que on a eu vraiment là beaucoup de fraîcheur. On a été entre 10 et 12 degrés. Pour les températures les plus chaudes, il faut aller autour de la Méditerranée et en Corse, 22,7 sur les Pyrénées-Orientales, 21,7 sur l'Hérault, 23,3 sur le Var, 21,9 sur les Alpes-Maritimes et de 22 à 23 degrés sur la Haute-Corse et la Corse du Sud, 22,1 et 23,5. Plus généralement, beaucoup de fraîcheur hier matin, 3 à 13 degrés. Vous voyez, 3 à 7 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 4 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, on est descendu quand même en dessous des 5 degrés, 4 à 7 globalement. Hier après-midi, donc beaucoup de fraîcheur sur Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Franche-Comté, 12 à 21 degrés globalement, 16 à 19 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est. Au niveau donc de l'Île-de-France, 17 à 19, un petit peu de précipitation sur la façade est, en particulier sur les Alpes-Maritimes, et toujours du Mistral et de la Tramontane, vous voyez, qui se fait remarquer là sur la carte, avec en moyenne des rafales
à 50-60 km/h, vous voyez, sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales, sur tous les départements du couloir rhodanien, vous voyez, Ardèche, Vaucluse, Drôme, le Gard, également la Lozère, un petit peu, surtout sur la partie est, je pense, et également sur donc les Bouches-du-Rhône. On se place maintenant sur la partie prévision. Alors on va commencer donc par clairement une première carte, c'est la carte où on en est au niveau des centres d'action et on va continuer le déroule vers Kirk. C'est pour ça que je voulais faire ça en une seule carte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord aujourd'hui, eh bien, l'anticyclone qui était présent notamment sur le nord va petit à petit céder la place à ce vaste complexe dépressionnaire qui va nous occuper en fait tout le début de la semaine prochaine. On y reviendra. Pendant ce temps-là, il y a ça. Et ça, c'est Kirk. Et Kirk, regardez, en fait, Kirk, il est quasiment certain qu'il va arriver sur la France. Je dis bien sur la France. Enfin, quand je dis sur la France, c'est entre la France et l'Angleterre. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va être repris par ce complexe dépressionnaire. Voilà pourquoi, donc, nous avons vraiment cette dépression qui est vraiment très, très inquiétante maintenant pour sa trajectoire, puisque, regardez, vous ne rêvez pas, elle arrive sur la Pointe Bretagne mercredi soir, enfin, mercredi même plutôt midi, hein, et elle va gagner la Manche en soirée, donc ce qui va donc occasionner très certainement beaucoup de vent sur la Bretagne, le nord-ouest et le nord. Donc autrement dit, tout le quart nord-ouest, c'est-à-dire pour le moment, on peut peut-être commencer à parler des régions, ça va être la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, peut-être donc les Hauts-de-France, hein, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, hein. L'Île-de-France risque d'être aussi touchée, Pays de la Loire, et aussi peut-être une partie de centre Val-de-Loire. Ça, c'est pour les parties tempête. En tout cas, il va y avoir aussi, évidemment, pour les régions voisines, beaucoup de vent également. Alors, en tout cas, le gros du gros, ça serait a priori là. Regardez une deuxième carte où on fait le focus sur donc les... regardez hein, ce qui va se passer donc mercredi soir. Voilà, mercredi à 8 h, la dépression va s'approcher vraiment de la France. Elle sera sur la Bretagne à 14 h. Donc vraiment, là, c'est une trajectoire à retenir. Hein. Si le run change, si les choses changent un petit peu, pour le moment, le centre de la dépression va vraiment passer sur le pays. Donc à 14 h, elle sera sur la Bretagne. Donc ça va occasionner évidemment là, des vents certainement plus au sud, donc assez violent. Donc ça va rentrer vraiment là. Donc vous voyez sur Pays de la Loire, la Vendée peut-être. Voilà, toute la région que j'entoure là, toutes les régions vont vraiment être concernées par la tempête. Regardez, et après donc dans la soirée, ça sera plutôt les Pays de la Loire, la Bretagne. En fait, là où il y a le centre de la dépression, c'est pas là où les vents sont plus violents. Hein. Les vents sont en général le plus violents au sud de la dépression. En plus, vous voyez, on voit en plus que les isobars sont encore plus pressés là sur le sud. Donc là, c'est vraiment un gradient énorme. Vous voyez que la dépression est très creuse puisqu'elle est à 964, hein, si je vois bien. Et regardez par exemple sur la Gironde, on est à 995, ça fait un gradient de plus de 30 hectopascales. Donc c'est vraiment très important, très impressionnant cette dépression là sur la France. Et regardez, donc jeudi dans la nuit, on a donc vraiment beaucoup de gradients au niveau des isobars. Il y a aussi une nouveauté qu'il n'y avait pas donc hier. Eh bien, c'est que la tempête ne semble pas vraiment en fait se combler. On a vraiment une dépression très creuse hein, qui arrive. Elle a même tendance, vous voyez, même à se creuser en arrivant sur la Manche. Donc c'est vraiment une tempête qui va être très importante, ça c'est sûr, quasiment là maintenant, puisque vous voyez qu'elle traverse vraiment beaucoup de régions. Là, elle va de la Bretagne, vous voyez, jusqu'aux Pays-Bas, quasiment en ne se comblant pas. Donc ça va vraiment être une tempête qui va déjà parcourir pas mal de trajets.
Au niveau des vents, je peux pas évoquer très réellement les kilomètres heure, hein, les pointes, parce que bah, on verra ça en fait très peu de temps avant, mais ce qui est certain, hein, c'est que ça va être une tempête, hein. Donc les rafales à 100 km/h dans le pays, ça c'est sûr et certain que ça va être atteint. Et sur les côtes, eh ben, on dépassera bien sûr les 110 et peut-être on ira au-delà, mais on va pas commencer à donner des valeurs, ça servirait strictement à rien. En tout cas, ce qu'il faut vraiment là commencer à mettre sur les tablettes pour mercredi soir, c'est une forte tempête qui est prévue là sur le pays. Ça, c'est là quasiment certitude maintenant à présent. La trajectoire, elle est assez stable hein, depuis hier. Donc, plus ça va être stable au fil des jours, à moins d'un revirement de situation soudain, là, le risque de tempête est très, très, très fort maintenant à présent pour mercredi soir. Alors maintenant, on va passer au point météo d'aujourd'hui et demain. Donc regardons, eh bien, il se passe que il y a l'arrivée de cette perturbation qui va nous occuper donc en soirée. D'ici là, profitez de votre samedi qui va être a priori assez sec. Et demain, il y a des pluies également sur le pays. En termes de vigilance, pour le moment, cette carte, elle est quasiment verte. Je pense que dans les prochains jours, ça va pas durer. Donc profitons-en de cette carte toute verte. Au niveau de Kéronos, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Au niveau donc des orages aujourd'hui et demain, vous voyez, c'est plus tellement le paramètre hein, de la saison, vous l'avez compris. On commence par parler de la nébulosité. Eh bien, la nébulosité, clairement, vous voyez que aujourd'hui, nous allons avoir une belle journée. Voilà. Profitons de ce samedi qui va être assez ensoleillé sur beaucoup de régions. Un peu de nuages sur le Grand Est, notamment sur Alsace-Lorraine. Sur toute la façade atlantique, on a un ciel d'approche, donc de perturbation, donc des nuages, un ciel voilé qui va se faire de plus en plus épais au fil des heures, notamment donc sur toutes les régions de la façade atlantique. Demain matin, eh bien, on se réveille avec beaucoup de nébulosité et donc très peu de régions avec un ciel clair. Demain après-midi, c'est également une journée très couverte. Il y aura peut-être quelques éclaircies sur les régions auprès des Pyrénées, donc au pied des Pyrénées. Donc on va dire de l'Aquitaine en passant par le Midi toulousain et en allant jusqu'au on va dire Pyrénées-Orientales et Aude, on pourrait voir quelques éclaircies. Concernant les pluies, on commence par l'accumulation des précipitations, traditionnelle carte. Donc on voit que sur une bonne partie ouest du pays, on va avoir quand même beaucoup de pluie sur tout l'ouest. Donc les régions au sec, ça va être le sud. En fait, là on a vu qu'il y avait des éclaircies de Sud-Aquitaine en passant par le Midi toulousain aux Pyrénées-Orientales Aude. Et bien c'est là qu'on aura vraiment le temps le plus sec. Partout ailleurs, on a quand même beaucoup de pluie, un petit peu moins quand même sur la partie est du pays. Alors le déroule de tout ça. On se place sur la carte et on voit que la perturbation approche la Bretagne vers 17 h. Donc il pleuvra en début de soirée sur la Bretagne et il commencera à pleuvoir vers 22 h, on va dire, du côté des départements le long de l'Atlantique, de Bretagne Sud à l'estuaire donc de la Gironde. On continue et regardez. On a donc l'avancée de la perturbation dans la nuit. On la retrouvera demain matin, cette perturbation de la Normandie en passant par Centre-Val de Loire jusqu'au Massif central, Poitou-Charentes-Limousin également, avec donc beaucoup de pluie. Ces pluies vont progresser dans l'après-midi en s'affaiblissant visiblement vers l'est. Pendant ce temps-là, dimanche soir, il y a une seconde perturbation qui approche donc sur la Bretagne et qui va traverser le pays et elle a l'air beaucoup plus instable. Vous voyez qu'il y a c'est plus des averses, il y a même peut-être des averses orageuses hein, prévues, vous voyez. Donc ça sera plutôt dimanche soir et surtout sur la partie nord du pays. Mais on y reviendra ça dans le point météo de demain. En tout cas, arrivée d'une perturbation ce soir et demain un temps quand même très pluvieux hein, sur une bonne partie du pays, notamment sur la partie ouest.
et les pluies seront plus faibles sur la partie est. Au niveau des cumuls de pluie, on l'a fait, et des cumuls de neige, ben on va le faire. Donc un peu de neige, mais très léger hein, sur le nord des Alpes. On regarde maintenant un paramètre important, c'est le vent, parce que, eh bien, vous le savez, il y a du Mistral et de la Tramontane, et visiblement, ça a l'air de se calmer. Je vais quand même faire un maximum pour avoir un aperçu. Oui, ça se calme. Voilà, le Mistral et la Tramontane vont baisser en intensité aujourd'hui, vous le voyez très clairement. Il va y avoir un peu de vent sur la Bretagne, à 60 km/h, du vent à l'approche de la perturbation. Au niveau de la Cape, alors au niveau de la Cape, bon, ça a l'air d'être assez faible jusqu'à demain, mais regardez, dans l'après-midi, effectivement, c'est ça, hein, la perturbation qui arrive demain est beaucoup plus instable, on le voit, hein, on le voyait aussi sur les radars, hein, c'était assez morcelé, ben, ça se voit très bien là. Il y aura certainement peut-être des averses plus musclées sur le nord demain dans l'après-midi, et peut-être un coup de tonnerre dans ces averses où il y a quand même une certaine instabilité. On finit par eh bien, parler des températures. Alors, est-ce que les températures vont remonter ? Puisque nous allons repasser dans un flux de sud-ouest petit à petit. Et bien aujourd'hui, pas vraiment, hein, 10 à 21 degrés, si les températures remontent quand même un petit peu au sud. Vous voyez qu'on atteint les 20 degrés, donc elles sont plus élevées, c'est ça que je veux dire par rapport au nord. On a une certaine chaleur au sud, hein, vous voyez, sur les Pyrénées, autour de l'arc méditerranéen. 10 à 21 degrés globalement, 15 à 17 sur le nord-ouest. 12 à 16 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest et 10 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, on va de 15 à 17 degrés cet après-midi. Donc des températures qui au nord sont malgré tout pas si faibles que ça pour la saison. C'est vrai qu'on approche on avance dans la saison, on approche donc du cœur de l'automne. Et donc c'est vrai que 15-16 degrés au nord, c'est pas non plus une catastrophe. Et au sud, elles sont malgré tout un peu limites. En fait, elles sont limites en particulier dans la partie centrale du pays, puisqu'il y a quand même une certaine fraîcheur qui domine, et notamment sur Auvergne-Rhône-Alpes. Pour demain matin, une douceur présente sur la façade ouest, bah oui, à cause de la perturbation. 2 à 15 degrés globalement, 8 à 13 sur le nord-ouest, 2 à 10 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest, et 4 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 10 degrés. Donc, on n'est pas étonné de voir que les températures sont au-dessus des normales sur la partie ouest, un petit peu fraîches. Sur la partie est, les températures vont augmenter. Et oui, effectivement, avec l'arrivée de ce mauvais temps, c'est la bonne nouvelle quelque part. C'est le retour donc de la bonne douceur sur le pays, puisqu'on va augmenter jusqu'à 10 degrés. Regardez, sur la Loire ou la Haute-Loire. Je sais jamais, je confonds toujours les deux départements, je suis désolé. 5 et 10 degrés sur la Loire et la Haute-Loire. Voilà, comme ça, je ne me trompe pas. Je regarderai tout à l'heure de nouveau ma géographie. Je pense que c'est la Loire. Hein. Ensuite, 1 à 2 degrés de plus sur l'Île-de-France. Donc demain après-midi, eh ben, on va aller de 13 à 26 degrés. Vous voyez, ça monte beaucoup sur l'extrême sud-ouest. 16 à 21 sur le nord-ouest. 14 à 20 sur le nord-est. 16 à 26 sur le sud-ouest. Et 13 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, 16 à 18. Donc on remonte de quelques degrés. Donc les températures vont reprendre des couleurs. Hein, vous voyez, on sera quelques degrés au-dessus des normales. Donc un dimanche pluvieux, oui, mais un dimanche assez doux quand même au niveau des températures. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau suivi de Kirk. Et donc on fera également le point météo classique sur le pays. Bye bye à tous et à toutes.